Le 24 février prochain, au Palais du Luxembourg à Paris, l'IREMO va organiser un grand colloque international sur la justice pénale internationale. Et cela, au fond, pour deux raisons. La première, c'est que la justice pénale, c'est une affaire extrêmement importante. C'est toute la question de la lutte contre l'impunité de ceux qui ont commis des crimes graves, qui peuvent aller jusqu'au génocide. Et au fond, l'histoire des relations internationales de ces 30 dernières années a montré que c'était possible. Avant les années 90, il n'y avait pratiquement pas de justice pénale internationale. Bien sûr, il y a eu Nuremberg, il y a eu Tokyo en 1945, mais depuis, c'était bloqué. La souveraineté des États ne voulait pas entendre parler d'une justice pénale internationale. Donc c'est un sujet majeur qui se développe beaucoup. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en même temps que ce sujet a pris de plus en plus de place, beaucoup préféreraient ne pas avoir à parler de justice pénale. Autrement dit, il y a des forces importantes, et en particulier les États, qui ne veulent pas en entendre parler. Et il se trouve que depuis l'agression de la Russie contre l'Ukraine, il y aura exactement un an, le 24 février 2022, eh bien, on reparle justement de cette justice pénale. On veut que les crimes commis par la Russie, par l'armée russe, par Vladimir Poutine, eh bien, ne restent pas impunis. Autrement dit, il y a eu comme un sursaut de la justice pénale internationale, et on voudrait justement saisir ce moment pour dire c'est important qu'il y ait ce sursaut, mais à ce moment-là, ce sursaut, il faut qu'il soit valable pour l'Ukraine, bien sûr, mais aussi pour d'autres questions qui ont été quelque peu oubliées et qui pourtant sont très importantes. Je pense en particulier à la Syrie ou à la Palestine. Voilà pourquoi nous organisons ce colloque le 24 février au Palais du Luxembourg à Paris, en espérant vous y voir nombreux.